récoltes de maïs s'annonçaient jusqu'à maintenant très bonnes. Il s'avère qu'avec la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre, surtout très pluvieux, les inquiétudes montent en ce qui concerne la récolte de maïs, aussi bien sur la progression des récoltes que sur la dégradation des qualités. Comment se porte le marché des céréales et en particulier celui du maïs? Les marchés céréaliers ont quand même bien rebondi depuis mi-août, où on avait touché des points bas, par exemple sur le maïs, autour de 190 euros par tonne. Depuis, l'ensemble des céréales ont repris des couleurs, c'est-à-dire que le maïs est remonté de l'ordre de 25 euros par tonne pour revenir autour de 215 euros par tonne sur Euronext. Alors il y a plusieurs facteurs en fait, qui expliquent cela. Et comment expliquer ce rebond? Le contexte géopolitique est un petit peu perturbé en ce moment. D'un côté, on a cette intensification des conflits au Moyen-Orient qui crée beaucoup d'incertitudes autour du marché du pétrole, aussi bien en termes de production que d'exportation et de logistique dans cette région du monde. Alors toujours d'un point de vue géopolitique, on a ce qui se passe aussi du côté de la région mer Noire, avec ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. De nombreuses frappes touchent encore les zones portuaires, les zones stratégiques en Ukraine, et peuvent parfois un petit peu perturber les flux logistiques. Donc tout cet aspect géopolitique est revenu un petit peu sur le devant de la scène et a entraîné ce rebond des céréales sur les dernières semaines. Quels sont les échos des récoltes de maïs français? Plus spécifiquement sur le marché du maïs, on a une actualité qui est quand même assez animée. On a les récoltes qui vont arriver partout à travers l'hémisphère nord. Les récoltes ont déjà commencé, par exemple, aux États-Unis, où on attend quand même de très bons rendements aux États-Unis. Les conditions ont vraiment été très bonnes tout au long du cycle de production. Si on regarde un petit peu plus à l'est de l'Europe, on a eu des conditions beaucoup plus sèches et des pertes de rendement et de production qui vont pouvoir être un petit peu compensées par les bonnes récoltes aux États-Unis. Et puis si on regarde plus précisément sur l'Europe et plus particulièrement même sur la France, le début de cycle a été bon, les pluies ont été régulières et suffisantes pour permettre le développement des cultures. Par contre, les pluies excessives des dernières semaines, avec le passage de la tempête Cœur, posent pas mal de questions sur la qualité des récoltes et la capacité des producteurs à aller dans les champs. Donc l'évolution des récoltes sera quand même à surveiller, les rendements seront aussi à surveiller et pourraient être un petit peu déterminants pour l'évolution des cours. Mais est-ce que le maïs français pourra soutenir la demande mondiale? Parmi les éléments clés à surveiller, on va avoir la demande sur le maïs français. Les récoltes ont été plutôt dégradées sur l'est de l'Europe, notamment en Ukraine, où les flux vers l'Europe vont être un petit peu plus limités. Donc tous les pays importateurs du centre de l'Europe pourraient avoir besoin du maïs français. Un autre point qui sera à suivre, bien sûr, ça sera l'Amérique du Sud, qui, à cette période de l'année, va avoir son cycle cultural sur les maïs. Donc l'évolution des conditions climatiques en Argentine et au Brésil, qui sont les principaux producteurs et exportateurs de cette région, sera à suivre et pourrait aussi être déterminant pour l'évolution des cours. Et puis enfin, l'évolution de l'ensemble du marché céréalier et particulièrement du blé sera à suivre. On sait que les prix mondiaux du blé remontent, les exportations russes sont quand même très dynamiques et s'accélèrent même depuis les récoltes. Et des restrictions à l'export pourraient même être envisagées en deuxième partie de campagne pour préserver les stocks russes. Donc, ces restrictions pourraient aussi soutenir le marché du blé et l'ensemble du complexe céréalier. Et finalement, il pourrait y avoir une vraie demande du maïs français. Alors un point qui sera à surveiller dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, c'est la demande sur le maïs français, aussi bien à l'échelle locale que sur le marché européen, c'est-à-dire qu'on a eu des récoltes très dégradées sur l'Ukraine, sur la Roumanie, la Hongrie, qui sont des pays producteurs à l'échelle européenne. On a eu aussi des problèmes de maladies sur le centre de l'Europe, et le maïs français pourrait être demandé, donc ce qui pourrait aussi soutenir un petit peu la filière française du maïs.